Nous sommes dans la commune rurale de Komsiliga. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Vous le savez, depuis 12 heures, le torchon brûle au sein de cette commune entre des propriétaires terriens. 71 personnes sont en effet menacées de déguerpissement et depuis lors, des polémiques vont bon train. La rue principale, la RN numéro 6, a été même barricadée depuis ce matin par des citoyens qui réclament beaucoup plus de justice. Dans le but de mieux comprendre cette situation, nous vous amenons dans la mairie de la dite commune. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on venait à vous par rapport à la situation qui prévaut à Tengadogo, la situation du déguerpissement. Depuis dimanche plutôt, les supputations vont bon train. Déjà à la mairie, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire? Il faut signaler que c'est une situation qui a commencé en 2009 lors d'un lotissement qui est intervenu donc dans le village de Tengango, voilà, qui fait partie des 36 villages donc de la commune. Donc à l'occasion, voilà, c'est lors même des attributions, on était en phase attribution donc des terrains que on s'est rendu compte avec le plaignant qu'il y a une portion de la zone qui a été lotie qui appartenait à un individu qui détenait des documents. Voilà. Donc la zone a été morcelée, elle est bornée, tout et tout. Et c'est au moment des attributions qu'elle s'est présentée et qu'elle a signalé que voilà, elle avait un document sur une des portions et qu'il n'y avait pas de raison qu'on vienne récupérer ce terrain et le lotir. Donc immédiatement, lorsque l'autorité a eu l'information, elle a déploré que ce soit à cette étape que cette information lui parvienne. Et immédiatement, elle a essayé de voir ce qui pouvait être fait, voilà, comme démarche pour pouvoir en tout cas trouver une solution, parce que le processus de lotissement était très avancé. Donc le maire en son temps a échangé avec donc cette personne. Voilà, ils sont tombés d'accord sur en tout cas une forme d'indemnisation, une forme de compensation, voilà, par rapport aux 2 hectares qu'il perdait. Voilà. Et donc par rapport à cela, il a été entreprise des démarches donc par l'intéressé qui a eu une partie donc de cette compensation. Voilà, une partie lui a été donnée et maintenant l'autre partie malheureusement n'a pas pu être ne lui a pas été donnée parce que entre temps il y a une mesure gouvernementale qui est intervenue en 2011, vous allez peut-être le vérifier, et qui interdisait aux maires de se prononcer sur toute activité concernant des attributions de terrain. Donc la mesure qui restreignait, en tout cas restrictive sur toutes les opérations de lotissement. Voilà. Donc le problème est resté tel, et c'est en 2016 que l'intéressé est revenu à la charge à travers un procès qu'il intentait contre la mairie. Évidemment, les choses telles que se sont passées, le procès ne pouvait pas avoir une issue favorable pour la mairie, parce que nous connaissons tous comment est-ce que ça se passe en cas d'expropriation. Voilà. Donc dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'une expropriation en tant que telle, c'est une erreur qui était consécutive donc à cette une erreur du moins qui a occasionné cette forme d'expropriation. Voilà, sinon lorsqu'il y a expropriation, normalement, il y a une juste indemnisation qui est donnée en lieu et place, voilà, ou bien il y a toute une démarche des procédures de mise en demeure, de rappel, et maintenant formellement on notifie à l'intéressé qu'elle est dépossédée de son terrain. Mais dans le cas d'espèce, il y a une entente qui a été trouvée, mais les choses n'ont pas pu aboutir, voilà, pour qu'il soit totalement indemnisé. Voilà, donc c'est ce qu'on peut peut-être dire. Donc le procès a eu lieu lors d'une audience foraine ici en 2019 à la mairie, ici en fin 2019, et la commune a perdu donc le procès. Ça c'était évident parce que les faits sont suffisamment clairs. Voilà. Donc nous étions allés dans une démarche d'entente, d'accord,
Voilà, et à la suite, bon, ça s'est retrouvé au niveau des tribunaux et nous avons perdu. Et lorsque nous avons eu donc cette décision de justice, on s'est approché des spécialistes, voilà, du droit, pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Voilà, bon, il était évident que en pareille circonstance, il était mieux de voir comment privilégier les intérêts de 71 ménages, voilà, et puis également garantir donc les intérêts du plaignant qui venait d'avoir donc qui venait de remporter son procès. Donc rentrer encore en négociation parce que la mise en œuvre effective de cette décision de justice sur le terrain, ce serait difficile, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il y a des bâtisses qui ont déjà été érigées sur le terrain, il y a des gens qui y vivent depuis plus de 10 ans déjà. Donc, nous avons donc entrepris de négocier une fois de plus un nouvel accord avec l'intéressé, voilà, qui lui-même s'est présenté ici, qui a dit bon voilà, socialement il estime que c'est malsain, c'est pas bien, ce n'est pas bien qu'il aille déguerpiller autant de personnes pour lui ses propres intérêts. Nous avons tous apprécié cette démarche et on a fait des propositions pour une compensation par rapport à cela. Je pense que c'est là où les choses ne se sont pas bien passées parce qu'il n'a pas accepté ces propositions. Voilà. Et donc, il y a des démarches que l'administration, donc l'autorité a entreprise pour voir qu'est-ce qui peut lui être donné. Après ces premières propositions qui ont été rejetées, ils sont retournés encore renégocier à d'autres, en tout cas propriétaires terriens des zones et revoir qu'est-ce qui pouvait être fait pour ajouter. Et vous aurez les détails avec monsieur le maire. Donc, nous avons officiellement envoyé en juillet une correspondance pour signifier donc les nouvelles propositions, voilà, qui étaient un peu plus intéressantes. En tout cas, je dirais beaucoup plus intéressantes que les premières. Et l'intéressé a accusé réception et nous n'avons plus jamais eu de contact de lui jusqu'à samedi matin où nous avons appris que la CRS était sur les lieux. Monsieur le secrétaire général, voilà qui en tout cas a éclairé la lanterne de nos fidèles téléspectateurs sur cette situation qui prévaut à Tenandogo. Mais dans votre réaction, vous avez tantôt parlé de dédommagement. Si ce n'est pas un secret de originel, ça montait à combien le dédommagement dans son ensemble et qu'est-ce qui reste encore que le plaignant veut absolument avoir avant donc peut-être céder à cette lutte qu'il a engagée depuis un certain temps. Il ne s'agit pas c'est tout ce qui a été négocié jusqu'à présent. Il ne s'agit pas d'une indemnisation, voilà, et pécuniaire. Voilà, il s'agissait plutôt de trouver des domaines, de trouver des terrains en compensation. Voilà, donc en l'occurrence des zones commerciales, voilà, des réserves foncières, voilà, des terrains d'habitation. Ce sont ces types de compensations que la commune, voilà, peut donner. Sinon, s'il s'agit d'une évaluation financière, voilà, nous ne sommes pas allés dans ce sens. C'est plutôt des terrains qui étaient promis, voilà, donc à l'intéressé. Et c'est toutes les démarches qui ont été menées jusqu'à présent. Nous n'avons jamais parlé de compensation financière avec lui. Voilà, il a toujours été question de voir est-ce que vous pourrez, voilà, accepter ceci ou cela sur en tout cas des propriétés foncières, et c'est ce qui a été mené jusqu'à présent. Voilà. Donc les démarches aussi entreprises par l'autorité, c'était de voir dans quelle mesure, avec l'appui donc des autorités au niveau central, obtenir plus de zones qui peuvent revenir à la commune pour pouvoir voilà, régler ce problème. Entre autres, il y a plein de choses qui ont été faites pour obtenir des terrains, voilà, et pouvoir régler ces questions. Donc il ne s'agit pas de compensation financière. Merci, monsieur le secrétaire général, pour tous ces éclaircissements par rapport donc à cette situation. Et une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous en cette matinée un peu chaude, un peu particulière, qui vient dans un contexte où également vous êtes en situation de but. Merci, bonne journée. C'est nous qui vous remercions. Voilà, merci bien pour la démarche, merci pour être venu jusqu'à la mairie ici. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris les tenants et aboutissants de ce problème de conflit terrien qui prévalait donc dans cette commune rurale de Komsiliga. La rédaction de Burkina Story vous remercie de cette fidélité à nos programmes et rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets d'investigation avec beaucoup plus d'éléments
de compréhension. Merci et soyez des nôtres sur le www.burkinahistory.net.